Le cinéma guérilla, c'est un espèce de flambeau qui a été tenu périodiquement par des gens qui se sont rendus compte de la violence que c'était d'avoir un art qu'on ne peut faire qu'avec de l'argent. Et qu'avec beaucoup d'argent. Et donc périodiquement, bon, surtout aux États-Unis, il y a des gens comme ça que ce soit Spike Lee avec Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, que ce soit Jim Jarmusch avec Stranger Than Paradise, que ce soit Robert Rodriguez avec El Mariachi. Il y a des gens comme ça qui se sont dit mais non quoi, non seulement je vais faire quelque chose sans moyens, donc de façon totalement libre, et ensuite je vais intégrer quand même le système. Donc je vais forcer ce système à m'accepter, même en ayant fait quelque chose en dehors quoi. Je crois que l'idée de faire un film sans moyens vient à partir du moment où on se rend compte que en fait on attend autant. C'est juste le fric en fait qu'on attend. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit vas-y, je vais pas attendre de fric quoi. Et j'attendrai pas. Je vais essayer de faire en sorte de ne jamais attendre et de toujours faire les films quand j'ai envie de les faire. Pour cette projection du film de Noah chez PPA, j'ai vraiment adoré parce que c'était un film qu'on voit pas tous les jours, qui est plus visible dans les salles de cinéma à part quelques-unes sur Paris. Quand tu parles à l'équipe, il faut énoncer le bon objectif. Si tu énonces un objectif qui est trop haut, ben ça démotive tout le monde, parce que tout le monde se dit on va jamais y arriver. Et si tu énonces un objectif qui est trop bas, ben ça démotive tout le monde, pour se dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout de faire ça quoi. Et donc du coup, fallait à chaque fois trouver le bon objectif qui en même temps était un challenge et en même temps était accessible quoi. Si on avait été des potes, on est tous convaincus qu'on n'aurait pas pu aller au bout du projet. Le fait qu'on soit des inconnus à porter un truc en commun, ça a vraiment créé une dynamique qui fonctionne encore. Et même si on la vit et qu'on sait pourquoi elle existe, elle est surprenante parce que moi j'ai jamais vécu ça avant à ce point-là. C'est assez inédit quoi. C'est même ce qui a permis qu'on ait pu passer un mois dans un bus tous ensemble, c'est que le projet c'était vraiment l'objectif premier, c'était la priorité. Et pendant 3 ans, c'était à chaque fois la priorité, c'était pas l'amusement, c'était pas l'intimité, c'était le projet. Donc à chaque fois qu'il y a eu des épreuves, c'était le projet avant tout et ça nous a permis de passer pas mal d'étapes. Pour une première projection chez PPA, ce serait intéressant de pouvoir revoir ça dans le futur. Surtout après, il y a eu une conférence qui était assez intéressante, même si elle était un peu courte vu la durée du film. Mais donc le réalisateur Jim Carénard a pu bien nous expliquer comment était sa stratégie virale. Dès le début, il nous a balancé justement cette énergie de marketing viral qui avait l'air en même temps ludique et efficace. Donc c'est la première vidéo qu'on ait faite, c'est donc un croisement entre les poissons d'avril et les câlins gratuits. On faisait des câlins aux gens en leur collant des câlins gratuits dans le dos avec marqué l'adresse du site. Je pense qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir le film parce que c'est de notre temps et que c'est ce qu'il y a. Et je pense que si on avait été d'une autre époque, on aurait utilisé ce qu'il y avait. Donc on aurait utilisé des pancartes dans la rue, on aurait utilisé du... Moi je pense qu'on aurait fait encore. Il y a eu des heures et des heures de tractage aussi. Des heures, mais vraiment des heures où il y avait des gens qui venaient nous aider, on affichait. J'ai aidé à créer cet événement grâce à notre agence Be Your Event. Et c'était vraiment super intéressant. On a pu donc rencontrer le réalisateur, Jim Carénard. Et il a une vision assez spécifique de ses films, puisqu'il a une grande connaissance du cinéma, mais surtout américain. Et on a encore plein de choses à faire avec lui par la suite, dont une projection à La Villette le 25 juillet. Merci pour tout et rendez-vous le 25 juillet à l'ouverture du Festival du cinéma en plein air de La Villette. Ça va être du très bien.